Je vais faire de la l'ASMR. La SMR. Pshhh. Comme dans toutes les langues, les Français ont aussi des tics de langage qui leur sont propres. Si tu apprends à utiliser ces petites interjections ou mots des liaisons, tu pourras paraître un peu plus français. Dans cet épisode, je vais te donner 6 conseils pour parler comme un vrai français. Sacré Hubert, you are so French. Ah, toi aussi. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Francês com Mama. Moi, c'est Marcella et ici, je t'apprends le français à travers des contenus intéressants et authentiques. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux télécharger la transcription complète de cet épisode avec un glossaire en cliquant sur le premier lien dans la description. Lors de mon voyage en Bolivie, j'étais vraiment malade à cause de l'altitude. Heureusement, il y avait 4 Françaises dans la même vanne que moi et l'une d'elles, Alexandra, avait des médicaments qui m'ont littéralement sauvé la vie. D'ailleurs, si tu m'écoutes, merci encore Alexandra. Pourquoi je te raconte cet épisode ? Parce que Alexandra m'a répété au moins 3 fois qu'elle était impressionnée par mon français. Imagine, même malade, j'ai réussi à sonner, entre guillemets, comme une Française. Et pourquoi ? Parce que j'ai compris une chose essentielle. Pour parler comme un Français, il ne suffit pas seulement de maîtriser cette belle langue. Parfois, ce sont les petites choses, les interjections, les tics de langage typiques qui font toute la différence. C'est justement pour ça que je vais te partager mes 6 astuces pour sonner comme un vrai Français. Je parle un peu français already. Well, perhaps it's better not to try. La première est fais des pauses en disant Les Français utilisent souvent lorsqu'ils réfléchissent ou cherchent leurs mots. Par exemple, tu veux boire quoi? Je sais pas. Peut-être un café? Donc, pendant que tu réfléchis pour trouver ce que tu veux dire, n'oublie pas de glisser un petit pour montrer que ton cerveau est en train de travailler là-dessus. Deuxième, utilise le mot voilà partout. Voilà est un mot très polyvalent, souvent associé au français justement parce qu'il est utilisé à tort et à travers. Ce petit mot peut servir à montrer quelque chose, conclure une idée ou même remplacer c'est ça. C'est cela, oui, oui, oui. Voilà quelques exemples. Voilà ton café. Ou encore, je voulais te dire ça, voilà. Donc, n'hésite pas à ajouter quelques voilà dans tes phrases pour paraître encore plus français. Troisième, dis genre mais pas trop non plus. Genre est un mot de liaison assez familier. On l'entend souvent dans les conversations pour introduire un exemple ou exprimer une approximation. Par exemple, il était super content, genre trop heureux quoi. Ou encore, c'est pas très cher, genre juste 10 euros. Cela dit, ce mot est particulièrement courant dans le langage des jeunes. Donc, si tu veux paraître plus sérieux ou si tu te trouves dans un contexte formel, il vaut mieux l'éviter. Quatrième, utilise l'interjection quoi. Ce petit mot, aussi étrange qu'amusant, est très courant dans le langage familier, surtout aussi chez les jeunes Français. Il n'a pas de signification précise, mais il sert souvent à donner de l'emphase, à conclure une idée ou simplement à remplir une conversation. Exemple, c'était vraiment une soirée incroyable quoi.
T'es pas sérieux, quoi. Franchement, ça va pas du tout, quoi. En gros, quoi peut ajouter un ton décontracté ou expressif à tes phrases. Mais attention à ne pas l'utiliser dans les situations trop formelles, comme un entretien d'embauche ou un cours de français langue étrangère. Cinquième, utilise l'interjection ben. Ben est une interjection typique qui exprime souvent l'hésitation ou introduit une réponse évidente. Par exemple, si quelqu'un te demande tu viens demain, tu peux répondre ben écoute, je ne sais pas encore. Ou si la réponse est évidente, bah oui, je te l'avais déjà dit, non? Attention toutefois à garder ce ton pour des situations décontractées entre amis ou en famille. Sixième, soupir en disant oh là là. Quand ils sont frustrés ou agacés, les Français disent souvent oh là là. C'est presque un réflexe. Par exemple, oh là 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 là, il y a encore des bouchons ce matin. Ou encore oh là 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 là, cet épisode est déjà presque fini. Mais attention, même si tu veux sonner comme un Français, voici un conseil précieux. Dans la vie, mieux vaut ne pas laisser l'agacement prendre trop de place. La vie est bien trop courte pour râler pour un oui ou pour un non. Tu ne crois pas? Alors, pourquoi ne pas remplacer certains oh là là par des phrases plus positives et inspirantes? Et une dernière astuce, ces tics de langage peuvent t'aider à paraître plus naturel et fluide, comme un vrai français. Mais n'oublie pas, ils ne définissent pas ton niveau de français. Ce qui compte vraiment, c'est la pratique et la communication. Alors parle tant que possible et n'aie pas peur des erreurs. La langue s'apprend petit à petit, un pas après l'autre. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a plu et genre qu'il t'a donné envie d'apprendre encore plus sur la langue française, quoi. Quoique, attends. Oh là 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 là, je viens de réaliser que tu n'es toujours pas abonné à ma liste de mails. Est-ce que tu savais que j'envoie plein d'autres conseils et astuces exclusifs à mes abonnés? Alors clique sur le premier lien dans la description et inscris-toi. Genre maintenant quoi. Voilà, c'est vraiment tout cette fois-ci. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.